importante que souvent on oublie, c'est qu'il ne faut surtout pas préchauffer les fours. Voilà, ça c'est le petit conseil du volailler. Les viandes blanches à four froid. Après, il faut adopter des thermostats de 150 à 170. On peut éventuellement mettre plus fort dans le dernier quart d'heure, et éventuellement dans la dernière demi-heure pour bien que la volaille dort. Et si vous respectez ça, vous aurez un rendu impeccable. Vous aurez une volaille qui soit encore juteuse, moelleuse. Pour une bête, une dinde de 3,5 kg à 4 kg, vous allez compter 2h30 de cuisson. Après, si vous rajoutez une farce, vous allez rajouter facilement une demi-heure de cuisson. Ça n'est pas une obligation, hein, à partir du moment où vous arrosez régulièrement. Bon, après, vous pouvez toujours mettre un petit peu de beurre ou un petit filet d'huile d'olive, ça fait un petit plus. Ça se coupe plus facilement quand c'est un petit peu plus froid, entre guillemets, hein, que chaud. Un chapon, ça faisait partie d'une tradition. Avant, on faisait le bouillon du lendemain avec. C'est-à-dire qu'on pochait le chapon donc la veille, et ce bouillon servait à refaire cuire soit les morceaux de viande qui restaient, ou à faire des compléments sur les jours qui suivaient. Le fait aussi de pocher le chapon, on avait tendance avant à cuire les chapons à four trop chaud. Donc on avait un petit peu tendance à les assécher. Faire pour la forme ou pour se faire plaisir, voilà, hein, sous forme de petite poitrine fumée par exemple. Hein, alors là, vous allez pouvoir mettre ça un petit peu comme vous voulez, hein, c'est de la déco. Qu'est-ce que c'est comme viande? Là, c'est de la poitrine fumée éventuellement, hein, c'est mieux que de la barbe. Moi j'aime bien, par exemple quand c'est grillé, c'est pas désagréable à manger, voilà. Hein, c'est pour le petit côté gourmet, hein, voilà. Puis ça décore aussi la bête. Particulièrement une farce de volaille, nous allons avoir donc de la viande de dinde ainsi que du manchon de canard qui va permettre donc de faire le haché de viande. Là-dessus, on va mélanger un liant qui est des foies de volaille. C'est ce qui va nous permettre justement de faire une pâte et de ne pas avoir un aspect de viande hachée, et auquel on va ajouter de la souplesse avec de la graisse de canard. Voilà. En moyenne, il faut compter un tiers de graisse, un tiers de foie de volaille et le reste en viande. L'intérieur de la volaille, suivant le chapon ou la dinde, on va varier entre 300 et 500 grammes de farce. Après, par exemple, on peut également farcir une noix, mais alors là, une noix, c'est très gros à l'intérieur, donc on peut mettre plus de 500 grammes de farce. Et si on désire agrémenter sa farce avec des petites fantaisies, soit personnelles ou apporter du salé sucré, on mettra un petit peu moins donc de farce et on complétera donc par les autres éléments. Le persil, les foies de volaille ainsi que de l'ail écrasé. Alors après on va la mettre donc dans une sorte de pétrin, sinon on peut très bien la malaxer à la main à la maison, dans lequel on va incorporer un petit peu de sel, 6 grammes par kilo à peu près. Et puis nous, on met un petit peu de cognac. C'est un petit peu au goût de ce que l'on désire, de ce que la personne veut et de ses habitudes et ce qu'elle aime. Mais c'est vrai que plus simplement, on va mettre donc soit du cognac ou du vin blanc. À cette farce, on peut agrémenter plein de petites choses. C'est au bon vouloir de ce que l'on désire et du côté festif. En général, Noël, c'est de la farce avec des marrons. Donc dans lesquels on va pouvoir rajouter par exemple 250 grammes de marrons que l'on va pétrir ensemble. L'avantage de laisser les marrons entiers, c'est qu'ils vont être moelleux. Bien souvent, les gens disent oh, c'est sec, alors que là, pas du tout. Vous aurez une farce moelleuse, toute juteuse, bien à l'intérieur d'une bête, qui va donc vous apporter également du goût à la chair de la dinde. On peut aussi, au niveau de la farce, avoir quelques petites variantes, en rajoutant des morceaux de boudin blanc, des morceaux de foie gras, pourquoi pas, puisqu'on est à Noël, du fruit confit, raisin ou des fruits secs, des pommes, et également des érelles. Allons ouvrir sur le côté. Tout ça, ça va se refermer, on ne verra rien. Et la farce ne va pas sortir. Hein. Alors bon, nous en occupons. Il faut demander à votre volailler ou à votre boucher, hein, bien sûr, de laisser l'arrière ouvert. Donc là, je vais vider. On va pouvoir conserver les abats soit pour mettre dans la farce, hein, bien sûr,
Ou alors vous les mettez à côté pour les gens qui aiment bien les abats, hein, ça se trouve encore. Il y a encore des amateurs. Vous voyez, il y a de la place dans une dinde. Les 500 grammes plus l'ingrédient, que ce soit des pommes ou des marrons, ça rentre aisément. Et bien, nous allons tout simplement récupérer notre farce, en l'occurrence avec des marrons. Et puis on va garnir la bête, tout simplement. Une fois que c'est à l'intérieur, le but c'est d'éviter que la farce ressorte. Donc nous allons prendre une aiguille à brider et brider la bête. Il y a d'autres procédés pour brider, mais bon, c'est pas très fiable par rapport à l'aiguille. Nous allons retourner la bête. Donc, tous ces gestes-là, vous pouvez les faire chez vous à la maison, il n'y a pas de problème. De la ficelle à brider, ça peut se trouver également, il n'y a vraiment aucun problème. Même si ce sont des choses qu'on ne voit plus beaucoup, ça existe encore et on en trouve. Voilà, donc là, ce qu'on appelle nous brider. Alors ça c'est la première ficelle, c'est la ficelle avant, donc. Voilà, on va bien serrer le nœud. La ficelle avant, elle traverse. Maintient la bête, vous voyez, déjà la plus fière allure. Et nous allons mettre, celle-là c'est important justement pour pouvoir faire sortir la farce. Vous voyez cette bouche qui est quand même assez grande, là, on a fait une grosse ouverture. On va fermer tout ça. Voilà. Alors on double la ficelle pour que ce soit plus solide parce qu'une dinde c'est quand même costaud. Là on va repasser juste en dessous des cuisses, vous voyez, à ce niveau-là, là, sous le bréchet. Voilà. Si vous achetez votre bête chez votre volailler ou chez votre boucher, vous lui demandez qu'il laisse cette ficelle arrière ouverte pour que vous, bien évidemment, vous puissiez rentrer votre farce à l'intérieur. Et puis ensuite, vous prendrez soin vous-même de faire le nœud ici. Vous allez voir en rapprochant les pattes, ça se fait tout seul. Voilà. Voilà, vous voyez, les deux pattes se rapprochent. Et ça se ferme tout seul. Je pense que là, je vous ai tout dit.